Au lendemain de la défaite du PSG face à Dortmund, on va revenir sur pas mal de choses, sur Mbappé, sur Luis Enrique, sur certaines déclarations aussi de Daniel Riolo et d'autres. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à pas mal de choses dans cette vidéo, lendemain de défaite du coup. Donc on va parler de Mbappé, de Luis Enrique, de la réaction un peu des gens, notamment de Daniel Riolo et même, je l'ai vu, de certains de la commu PSG ou même pas, certains juste observateur du foot. Pas mal de choses très intéressantes à voir. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Mbappé. Est-ce que il a été mis dans les mauvaises conditions? Est-ce que c'est la faute de Luis Enrique? On va revenir aussi sur Luis Enrique, ce qu'il a fait de bien, de pas bien, même si on en a déjà un peu parlé dans le débrief qui est sorti hier soir. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le débrief si ça vous intéresse. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant que cela est fait. Et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui le font. Bon, qu'est-ce que Daniel Riolo nous a sorti? Daniel Riolo sur Mbappé. Tu veux reprocher quoi à Mbappé ce soir? La plus grosse occasion, c'est lui. Les actions de but aussi. Son poteau, il peut rien faire de plus. Tu vas pas me dire qu'il est mauvais par rapport à Dembélé et Barcola. Ce soir, c'est lui le meilleur parisien encore. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. Bon. J'ai vraiment énormément de choses à dire à ce sujet-là. J'en ai déjà un peu parlé dans mon débrief d'hier. Moi, je vais me répéter déjà. Je vais commencer par répéter ce que j'ai dit hier. Mbappé face à Dortmund, je suis d'accord pour dire qu'il ne fait pas non plus un match ignoble. Maintenant, je suis désolé, un Mbappé, j'en attends plus. Je suis désolé, un Kylian Mbappé, j'en attends beaucoup plus dans ce style de confrontation, dans une demi-finale de Ligue des Champions, qu'il joue en pointe, qu'il joue à droite, qu'il joue à gauche, qu'il joue en 10, qu'il joue dans une attaque à 2. Tu dois en attendre plus d'un mec qui est normalement ton franchise player, comme on peut dire pour le basket, pour la NBA, qui est la pierre angulaire de ton projet, qui est le meilleur joueur du monde. Daniel Riolo est le premier à nous le dire que Kylian Mbappé est le meilleur joueur du monde. Et hier, dans une demi-finale face à Dortmund, où certes il y a pas mal d'individualités qui ont fauté, on peut les rappeler vite. On peut les rappeler vite fait, pardon. Nuno Mendes, Barcola fait pas un très bon match, Fabien Ruiz a pas été bon, Zaïre Emery plutôt neutre, bah même Mbappé pour moi c'est pas un bon match de la part d'Mbappé. Hakimi, il y a eu du bon mais il y a aussi eu du moins bon, donc Ousmane Dembélé, il a alterné entre des fois des trucs intéressants et des fois des trucs catastrophiques. Donc oui, hier la prestation globale collective du PSG est pas bonne, mais maintenant le mec c'est Kylian Mbappé, c'est le mec qui a mis un triplé dans une finale de Coupe du Monde où l'équipe de France ne faisait pas un bon match, où lui d'ailleurs ne faisait pas non plus un match si bon que ça avant de mettre ce fameux triplé, donc avant de mettre le doublé puis après, enfin bref vous avez capté. Donc je suis désolé, hier dans un match, dans une demi-finale de Ligue des Champions où ton équipe est en difficulté, j'en attends plus. J'en attends plus dans le déséquilibre, j'en attends plus dans avec le ballon ce que tu peux faire. Hier Mbappé, la plupart des ballons que je l'ai vu toucher, c'était des ballons où à chaque fois il dézonnait pour faire une remise en retrait. Alors que des fois il pouvait la prendre, il pouvait fixer, il pouvait essayer d'éliminer. Quand, je vais me répéter, je l'ai dit hier dans le débrief, mais quand je vois la prestation que nous a sorti Vinicius face au Bayern, où Vinicius n'était pas collé à la ligne côté gauche. Vinicius, il a joué à des moments en pointe, il a joué à des moments à gauche, il a dézonné à des moments pour venir chercher un peu plus bas. Quand je vois le match que nous a sorti Vini, je suis désolé, vous pouvez pas me dire que le match d'Mbappé est satisfaisant et que tu n'as rien à lui reprocher. Pourquoi Mbappé hier on ne l'a pas vu à des moments faire des appels dans la profondeur? Il en a eu l'opportunité, il en a eu l'occasion. Pourquoi Mbappé hier on ne l'a pas vu un peu plus remuant, un peu plus libre? Pourquoi Mbappé hier, sachant qu'il est numéro 9, qu'il a cette liberté là en plus que peut lui laisser Luis Enrique? Je pense pas que Luis Enrique demande à Mbappé de rester en point d'appui vraiment fixe devant. C'est pas vrai, même Luis Enrique nous l'a déjà dit en conférence de presse, quand je le mets numéro 9, je le laisse libre. Pourquoi Mbappé à des moments il est pas venu dézonner à droite? Combiner un peu avec Hakimi, pourquoi il n'a... Alors, voilà, là, vous voyez, je suis en train de rentrer dans le truc. Je suis pas en train de vous dire que la défaite d'hier, c'est que de sa faute. Loin là de moi. Autant la défaite à l'aller face au Barça, j'étais très virulent envers Mbappé parce que j'avais vu, au-delà de la performance qui était
vraiment pas bonne. Encore pire, je pense, à l'aller face au Barça. J'avais vu aussi une attitude désastreuse. Là, l'attitude n'a pas été exceptionnelle, mais moins, je trouve quand même que la performance est moins cataclysmique que face au Barça. Et surtout, le truc qui, on va dire, va aussi dans le sens d'Mbappé par rapport à la prestation d'hier, c'est qu'il y a des mecs autour de lui qui sont vraiment passés à côté, quoi. Moi, je suis désolé, Mbappé. euh, Bon, de là à dire que tu peux rien lui reprocher comme là est en train de nous le faire Daniel Riolo, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai que la plus grosse occasion, c'est lui qui l'a eu, le poteau. Maintenant, si tu dois te satisfaire de ça, c'est que c'est pas le meilleur joueur du monde en fait. Si hier, face à Dortmund, on doit se satisfaire qu'Mbappé ait réussi à envoyer une frappe enroulée sur le poteau face à Hummels qui a 37 ans ou 36 ans et Schlotterbeck, c'est que c'est pas le meilleur joueur du monde. Je suis désolé, tu dois en attendre beaucoup plus. Moi, quand j'ai vu Vini faire appel contre appel à Kim Min-jae hier, enfin il y a 2 jours face au Bayern, il y a une grande différence. Il y a une grande différence, même dans les prises de balles. Je sais pas. J'ai pas senti chez Mbappé hier l'envie d'aller faire mal. J'ai pas senti ça. À des moments, il était touché, il pouvait se retourner, il avait le temps. Non, ça remisait derrière ou alors quand ça avait le ballon face au but, ça fixait un peu et puis ça faisait des passes latérales. J'ai pas senti hier cette envie d'aller faire mal de son côté. Donc, tu peux lui reprocher ça. Maintenant, je vais le dire et je le répète. Luis Enrique, pour moi hier, et je l'ai dit dans mon débrief, pour l'une des premières fois, je pense, sa part de responsabilité aussi, puisque j'ai pas trop compris l'animation. Et Mbappé n'a pas été le seul responsable de cette défaite, ça c'est pas vrai. Il y a des individualités autour qui t'ont crevé. Le match de Nuno Mendes hier, il te crève. Fabian Ruiz, il te crève. Barcola, il fait pas un bon match. Zaïre Emery, très moyen. C'est très moyen Zaïre Emery pour une demi-finale de Ligue des Champions. Dembélé, hier, il te crève aussi. Parce que Dembélé, ça a été peut-être l'offensif le plus dangereux, mais l'occasion qu'il a, il ne doit jamais la rater. Et ça, si au retour tu ne passes pas, tu vas t'en mordre les doigts. Donc, tu peux pas en vouloir que Mbappé maintenant venir le défendre en expliquant que c'est lui le meilleur parisien. Je trouve ça vraiment très saugrenu, hein, je vais dire. Et encore une fois, tu te demandes si Daniel Riolo est très objectif par rapport à ça. Je te le dis dans les yeux. Je suis convaincu à 1000% que Luis Enrique ne veut pas gagner grâce à Mbappé. Il ne veut pas qu'il lui vole la vedette. Alors bon, je suis d'accord que Luis Enrique a sa part de responsabilité hier lors de la défaite face à Dortmund. Maintenant, et le pire c'est que j'ai déjà vu ce style d'avis dans mes commentaires. Les gars, franchement, je trouve ça délirant de penser ça. Je trouve ça délirant de penser que Luis Enrique fait exprès de saboter le PSG parce qu'il veut pas voir Mbappé marquer. Franchement, juste dites-vous la phrase et dites-vous, Luis Enrique fait exprès de se saboter pour pas qu'Mbappé marque. C'est complètement débile en fait. Luis Enrique, il est salarié du PSG. Luis Enrique, il a des objectifs. Luis Enrique, il veut gagner. On le sait, c'est un compétiteur. Et vous êtes en train de me dire qu'il fait exprès de mettre Mbappé, par exemple, en 9 pour pas qu'il marque. Mais pourtant, au retour face au Barça, Mbappé, il met doublé en 9. Et face à la Sociedad, il met un but aussi en 9 à l'aller, si je me rappelle bien. Donc Luis Enrique, il fait exprès de le mettre en 9 pour pas qu'il marque, mais il marque quand même. Et après vous allez me dire, oui mais il fait exprès de pas mettre Mbappé à gauche, alors qu'Mbappé à gauche, c'est là où il est le meilleur, etc. Bon ok, il y a le match face à la Sociedad où Mbappé à gauche a été très bon. Maintenant, je peux t'en sortir pas mal des matchs où Mbappé il a joué à gauche, il a été catastrophique. Là, le premier exemple qui me vient, c'est face à Monaco. Hein. Face à Monaco, Mbappé il est à gauche, il fait sûrement l'un de ses pires matchs que j'ai vu sous le maillot du PSG. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de faire cette fixette là. Luis Enrique hier s'est trompé. Mbappé n'a pas été bon. Maintenant, Luis Enrique ne fait pas exprès de mettre Mbappé dans les pires conditions pour pas qu'il marque, pour pas qu'il lui vole la vedette. C'est complètement débile. Luis Enrique, c'est un mec qui a coaché Messi, Neymar, Suarez en termes de vol de vedette. À des moments, il se les fait voler, à des moments, il a eu la vedette aussi. Je pense que ça va. Hein. Mbappé, il en a vu pire, Luis Enrique, dans sa carrière.
Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi Gonzalo Ramos n'est pas entré en jeu à Dortmund. Le génie a décidé qu'il n'aurait pas une minute dans ce match. Ça, par contre, je suis d'accord avec Riolo et je pense que globalement tout le monde est d'accord là-dessus. Je n'ai toujours pas compris. Franchement, je n'ai toujours pas compris. Alors, si je pense, j'ai une idée sur laquelle, j'ai une idée de la réflexion que s'est fait Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique s'est dit, Kolo Muani, un profil qui est plus capable de prendre la profondeur, qui a joué en Allemagne. Alors je vous dis pas que les raisons sont bonnes, mais je pense qu'il s'est dit ça et il s'est dit bon bah même s'il n'est pas en forme en ce moment, il va être capable de prendre la profondeur. Il a déjà joué en Allemagne. Peut-être que c'est le match où il peut faire la diff, mais ça n'a pas du tout marché et Ramos aurait dû avoir sa chance. Bien évidemment, c'est incompréhensible qu'il ne soit pas rentré. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.